Bon, j'aimerais bien parler avec le flow. Faire des vidéos YouTube, c'est cool aussi. Un peu plus long, on se pose, on discute. Qu'est-ce qui se passe sur Terre, hein, finalement? C'est à s'en boucher les oreilles et à en jouir de tout notre être. En fait, on utilise dans la société occidentale beaucoup le cerveau gauche, partie du cerveau gauche rationnel. Et on est coupé de nos émotions, de nos corps et de notre cœur aussi. Quand j'ai découvert que j'avais pas que le mental pour vivre dans la vie, mais que j'ai ouvert mon cœur en criant «Je suis la lumière», c'était une expérience transcendantale qui m'a ouvert à l'abandon, à l'amour, à piloter ma vie depuis l'espace cœur, aussi à voir mes émotions en face, à les libérer et juste à les vivre. Et la vie est bien plus belle. Imaginez une version de vous où vous ressentez tout de façon beaucoup plus intense. Alors oui, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Une émotion de peur ou une émotion d'amour, vous allez la ressentir beaucoup plus. Mince. Ok, je suis de retour. Mais, mais au fond, c'est toujours mieux, je pense, que d'être anesthésié à la vie, en fait. C'est vivre en zombie, c'est vivre en... Alors, c'est pas ça pour tout le monde, mais le mental, quand tu vis dans le mental, bah, t'as beau construire tout ce que tu veux avec ton mental, programmer des choses, envisager la vie de la meilleure façon, c'est pas forcément ce que veut ton cœur, ton, tes plaisirs. Et la sensation ne vient pas, parce qu'après tu vas pouvoir manger au restaurant, imaginons, où tu t'es construit une belle base d'amis, mais tu ressens pas l'émotion partagée, la gratitude, de partager des choses avec les autres, de pleurer de joie ou de tristesse. C'est poétique la vie quand les choses se débloquent. Donc c'est plus intense, voilà. Donc c'est vrai que je comprends qu'on veuille s'anesthésier parce que c'est plus intense, autant dans le chaud, dans le froid, dans la magnificence et la cruauté. Mais derrière, il semblerait que même la cruauté et la peur, etc., c'est juste un guide vers l'amour, vers toujours plus d'amour et que notre source ultime soit l'amour. Alors voilà, on parle de chemin d'éveil sur cette chaîne, on parle d'aventure humaine. Ça va, dans 2 semaines, ça part au Pérou. On va faire Colombie sûrement avec la belle team. Vlog, partage du cœur, cérémonie sacrée. Et on avance sur ce chemin sur Terre. On se sent perdu, on pleure et finalement c'est l'extase. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour l'instant ça va. C'est de mieux en mieux pour l'instant dans cette vie. Mais je me faisais la réflexion. S'il y a une ancienne incarnation de moi qui s'est éveillée il y a 200 ans, il y a 1000 ans, comment ça se fait que je suis de retour dans cette vie avec des nouvelles peurs, à nouveau dans ce jeu vidéo de dualité où j'ai l'impression que rien n'est parfait, que tout n'est pas parfait en tout cas. Même si beaucoup de choses, je suis en gratitude, merci. Ouais, bah quand je me repose dans mon cœur, que j'arrête avec le mental justement, je réaperçois cette lumière immense qui nous habite dans toute chose. Pour moi, c'est ça l'amour, c'est ça l'éveil, c'est la source. Du point de vue scientifique, entre deux atomes, il y a un vide abyssal en fait qui n'est pas de la matière, il y a de l'énergie. Et c'est un vide abyssal. C'est même pas de l'énergie d'ailleurs, on sait pas ce que c'est. Donc en gros, on est dans du vide. C'est trop cool. Voilà, je balance comme un journal de bord, un journal intime. Je dis à peu près ce qui va se passer. Je reviens sur mon passé, sur mon présent, sur le futur. Et j'ai hâte de partager ça surtout avec des belles personnes dans les vidéos. Parce que seul, c'est cool avec un grand cèdre, avec Padre Soleil. Mais la vie est beaucoup plus intense. Amour, libérateur, libératrice. Quand c'est partagé justement. Et sur les réseaux sociaux, c'est le piège, c'est que t'as l'impression que tout le monde est heureux, épanoui,
dans leur coin seuls, mais c'est que la plupart des vidéos, c'est plus... il me semble, c'est plus simple quand t'es seul, bref. Enfin, c'est des gens qui partagent leur vie, en fait. C'est très rarement une chaîne YouTube ou quoi, c'est très rarement un groupe de personnes. Donc je vais essayer d'apporter ça, journalisme, d'éveil, avec mes humains, mes frères, mes sœurs, et la jouissance le plaisir de l'enfant qui joue à ce jeu, à son jeu, à sa création. Cheers, cheers.